fait ce que notre papa ne pourra pas faire pour nous. Lui seul a fait ce que notre maman ne pouvait pas faire pour nous. Lui seul a fait ce que le maire de Yopougon ne pouvait pas faire pour nous. Lui seul a fait ce que le président de la République ne pouvait pas faire pour nous. Lui seul a fait ce que les relations humaines ne pouvaient pas faire pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés du péché. Aujourd'hui, je peux chanter ma délivrance. Moi qui étais réellement un homme livré à l'impureté, aux immoralités sexuelles, à la masturbation, à la pornographie chronique, je ne suis pas quitté du ciel pour tomber, mais j'ai eu une histoire catastrophique, une histoire dans le péché, une histoire ouïa ouïa, une histoire bassa bassa, une histoire réellement dans le mal, dans le pire, dans le chaos. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel que soit ce que le monde te dit que tu es, Dieu ne regarde pas comme le monde voit. Dieu ne regarde pas comme les hommes voient. Si seulement réellement tu ne fais pas la sourde oreille et que tu t'humilies, tu es la bonne personne à être sauvé ce matin. Si tu t'humilies, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ferme son oreille par rapport à la parole de la vie. L'orgueilleux, c'est celui qui fait semblant de ne pas souffrir, alors que Dieu qui voit tout te voit souffrir. Et Dieu réellement arrive à toi. Et il dit, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu te tiens, si et seulement si tu peux reconnaître que tu es malade. Si un malade va à l'hôpital, ici, à PMI, on lui demande, est-ce que tu te portes bien? Et il dit qu'il n'est pas malade. Il y a beaucoup de malades derrière lui. Le médecin va dire, il faut aller derrière au suivant. Parce que tu n'as pas reconnu ta maladie. Dieu réellement ne peut sauver que celui qui se reconnaît pécheur. Dieu ne peut sauver que celui qui se reconnaît malade. Dieu ne peut sauver que celui qui se reconnaît captif. Dieu ne peut sauver que celui qui se reconnaît éloigné de lui. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Parce que Jésus s'est déjà donné. Je peux vous dire quelque chose. Il n'y a pas un homme sur la terre que Jésus n'a pas donné sa vie pour lui. Et même s'il y avait un seul homme sur la terre qui était perdu, ça n'a pas été un gâchis pour Jésus de laisser sa gloire dans le ciel pour entrer réellement dans la terre, pour se solidariser à l'humanité afin de donner sa vie pour toi. Ça n'a pas été gâché pour lui. Il a bien dit dans la parole de Dieu qu'il est semblable, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a 100 brebis. Et lorsqu'il y avait 100 brebis, s'il y a une d'entre elles qui se perd, qui va dans la vallée, il laisse les 99 sur la montagne et il va chercher la 100e brebis qui est en train de souffrir. Il ne dit pas c'est pas un gâchis, j'ai déjà 99. C'est pour ça qu'il ne dit pas réellement, il y a déjà beaucoup de péchés. Non, il a vu ta situation et tu es la brebis que Jésus est venu chercher ce matin. Tu es la brebis que Jésus est venu chercher avec fierté ce matin. Tu es la brebis pour laquelle Jésus a donné sa vie sur le poteau de la croix. Et c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Ne fais pas réellement la sourde oreille. Ne fais pas le têtu, ne fais pas le rebelle. Entends la voix de Dieu qui t'appelle. Et la voix de Dieu qui t'appelle, il dit, mon fils, je te vois souffrir, ne fais pas semblant. Je suis venu à toi, je suis venu te chercher. Je ne veux pas ta mort, je n'ai pas créé l'enfer pour toi. J'ai créé l'enfer pour le diable et ses démons. J'aime l'homme qui est ma créature, qui est à mon image et selon ma ressemblance. Et je vais sauver ton âme. Si tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Mais écoute cette voix qui t'appelle à la repentance et qui t'appelle au salut afin que ta vie soit changée. Parce que derrière ton salut, il y a le salut de plusieurs personnes dans ta famille. Derrière ta délivrance, il y a la délivrance de plusieurs personnes dans ta famille. Derrière ta restauration, il y a la restauration de plusieurs personnes dans ta famille. Regarde aujourd'hui, observe autour de toi. Il n'y a rien qui ne va. C'est la preuve que réellement, il y a des liens, il y a des choses réellement qui pèsent, il y a des poids qui est contre vous. Regardez, il y a les mêmes problèmes que ton grand-père a eu. Ton père a eu et aujourd'hui c'est en train de reposer sur toi. Les mêmes blocages, les mêmes problèmes de l'alcool. Il a souffert de cela. Le grand-père a souffert, l'arrière-grand-père a souffert, le père a souffert. Et voilà aussi aujourd'hui, tu es livré réellement à l'alcool. Mais laisse-moi te dire, s'il y avait un hôtel réellement de famille qui pesait réellement dans votre famille et qui amenait tout le monde réellement au lien de l'alcool, nous connaissons un hôtel plus puissant. C'est l'hôtel de Golgotha. Cet hôtel de Golgotha réellement a été... Jésus a versé son sang sur l'hôtel de Golgotha pour qu'aucun lien d'hôtel ne puisse tenir réellement dans ta famille. Si tu crois ce matin, quel que soit le lien qui avait pesé sur ton arrière-grand-père, sur ton père, et aujourd'hui sur toi, ce lien-là va disparaître. Ce lien-là va te libérer. Ce lien-là réellement va quitter rapidement. Parce que devant son nom, tout genou fléchit.
Tout genou fléchit dans les cieux, tout genou fléchit sur la terre, et tout genou fléchit réellement sous la terre lorsqu'on confesse le nom de Jésus. Ce matin, je veux te dire, nous sommes venus dans ce monde en détail, et nous n'allons pas quitter ce monde en convoi. On est assis sur la même chaise, on a les pieds sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut mourir en groupe, mais on comparait toujours seul devant Dieu. Pour rendre compte chacun réellement de sa vie qu'il a vécue sur la terre, personnellement devant Dieu. Donc, il ne faut jamais regarder à ton voisin, à ton frère, à ta personne, à ton ami, à ton camarade, pour donner ta vie à Jésus. Parce que réellement, il dit, ma brebis entend ma voix. Peut-être que la personne réellement qui est à côté là, la personne entend d'ici son cœur. Mais toi et lui, vous n'avez pas le même sort. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Nous, on était aussi assis réellement dans les bistrots, dans les bars, avec nos amis. Mais quand le berger nous a appelés, on a dit, mon ami, mon berger m'appelle. Depuis là, je suis en train de souffrir, tu n'arrives pas à me délivrer. Je souffre de l'alcool, je souffre de la pornographie, je souffre réellement de la tricherie, je souffre de la fraude, je souffre de l'envie, je souffre réellement des passions de la jeunesse. Mais toi, mon ami, tu ne peux pas m'aider. J'ai entendu une voix qui est capable de me libérer et je te dis bye bye, au revoir. Si tu veux me suivre, allons dans le chemin de la vie. Et ce matin, le Seigneur veut t'appeler. Tu es assis réellement avec ton frère, vous êtes assis, vous êtes en train de faire réellement ce que vous avez l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, Jésus, ton berger, est venu te chercher. Il dit, le vêtement que tu portes, c'est un faux vêtement. Il est venu enlever la couverture de la mort sur ta vie. Il est venu enlever la couverture du péché sur ta vie. Il est venu enlever la couverture de la malédiction sur ta vie. Puisses-tu réellement reconnaître que c'est le berger qui t'appelle et quitter réellement le pays du péché. Quitter réellement le pays comme l'autre, lorsqu'il a entendu que les anges de Dieu devaient descendre à Sodome et Gomorrhe pour envoyer le feu. Quand il a entendu l'appel de Dieu, il est sorti de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que réellement tu es dans une situation qui est comme Sodome et Gomorrhe. Et Dieu t'appelle à sortir de cet endroit-là. Il t'appelle à sortir de cet endroit-là. Parce que cet endroit ne t'a jamais amené à la vie. Au contraire, ça t'a amené problème sur problème. Mais la solution ce matin s'appelle Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Il est mort pour tous les pécheurs, quels que soient les péchés que tu avais commis. Même si tu as fait 5, 10, 12 avortements, Jésus est venu ce matin pour te sauver. Même si les religieux disent non, toi tu es trop pécheur, ça